Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des lives et puis ceci n'est pas un live. C'est juste un message que je formule à tout le monde parce qu'il y a des parents, il y a des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs. Il est vraiment important que nous puissions prendre conscience de cette histoire. Aujourd'hui, sur Facebook, il y a un ami, en l'occurrence Serge Koussinza, a partagé la publication d'un hôpital, un grand hôpital pédiatrique Kalembe qui s'insurge et qui lance un cri d'alarme en constatant qu'il y a une augmentation des cas de diabète, surtout pour les enfants de 0 à 15 ans. Généralement, nous savons que dans la vie, certaines maladies ont des facteurs génétiques. C'est lié aux gènes. Il y a des personnes qui ont des prédispositions au diabète. Il y a des personnes qui ont des prédispositions à la crise cardiaque, à l'hypertension, au problème de cholestérol, et il y en a comme ça. Mais pour le reste, lorsque vous n'avez pas de prédisposition et que vous n'avez pas de gènes réceptifs, de gènes qui vous préparent à tomber malade, vous pouvez contracter ces maladies avec l'âge ou par les habitudes alimentaires, des boissons que vous prenez. Et aujourd'hui, ce qui est vrai est que normalement, je dis dans la vie normale, nous avons tous grandi ici à Kinshasa, on ne connaissait pas les cas de diabète chez les enfants. Et ce n'était pas tout le monde qui était exposé au diabète. Je vous donne un exemple. Quand nous étions encore dans les années 90, 80, 90, les années 70, parce que nous qui sommes nés dans les années 70, les années 80, les années 90, même au début des années 2000, lorsque quelqu'un souffrait de malaria, il n'y avait pas beaucoup de thérapie. On donnait soit des comprimés de quinine, à l'époque il y avait aussi la nivaquine, la chloroquine. Et puis lorsque il y avait une récurrence, il y avait une résistance à la quinine comprimée, on prescrivait les injections, quinine piqûre, et généralement, pour aller vite, on prescrivait une thérapie de 3 cures de perfusion. Et généralement, c'était le sérum glucosé qu'on perfusait. C'était presque tout le monde. Il n'y avait qu'une infime minorité de gens qui ne prenaient pas le sérum glucosé. C'était des cas de diabétiques. Mais pour l'ensemble, on ne posait même pas de questions. Chaque maladie qui arrivait, on donnait un sachet le premier jour, un sachet le deuxième jour, un sachet le troisième jour. C'était une cure à 3 perfusions et c'était le sérum glucosé. À cette époque, on pouvait perfuser 3 sachets de sérum glucosé et le glucose était à 5%. On pouvait perfuser quelqu'un, le glucosé, et il n'y avait rien, 3 sachets dans son corps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On est passé à la solution mixte. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et pourquoi il y a ces problèmes? C'est simplement parce que il y a des mutations, même dans les aliments que nous prenons. Si aujourd'hui, même les adultes, on ne peut pas leur donner la perfusion au glucosé, et les enfants qui tombent dans le cas du diabète, mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des consommations dangereuses. Je l'ai toujours dit. À l'époque, quand nous, on était encore, bon, moi j'ai la cinquantaine aujourd'hui, les gens qui ont la cinquantaine, les gens qui ont la quarantaine, et nos aînés qui ont la soixantaine, plus de 70 ans, ils peuvent le comprendre. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de boissons sucrées. Je ne cite pas la marque, mais nous tous, nous savons, la boisson brune, la boisson gazeuse, il n'y en avait que deux qui étaient à la mode à l'époque. Je ne cite pas les noms. La boisson orange, il n'y en avait que 2 ou 3. C'était des boissons bien contrôlées, l'État avait un droit de regard. Mais aujourd'hui, les jus qu'on nous vend, mais ça laisse à désirer. Et on dit que c'est bon marché, avec 500 francs congolais, vous avez du jus, mais quel est le contenu?
Si aujourd'hui il y a des enfants qui souffrent de diabète, mais il faut quand même le dire que nous consommons des choses qui ne sont pas consommables dans un monde normal. Donc, il est un peu du n'importe quoi. On fabrique de jus un peu à l'emporte-pièce. Et les enfants, vous savez, chaque jour, il y a des enfants qui prennent du jus. Le matin, il va à l'école, il prend une bouteille de jus. Il sort pendant la récréation, il prend une bouteille de jus. À midi, il prend une bouteille de jus. Et c'est un peu comme d'habitude. Aujourd'hui, bon, on dit que c'est bon marché. Il suffit de donner 500 francs à un enfant, il va acheter du jus. Et ces jus-là, ça pose des problèmes. Où en sommes-nous? Où est-ce où allons-nous avec ça? Donc, je parle aux parents. Je vous demande de faire attention avec ce que nous prenons aujourd'hui. C'est vraiment dangereux. Il faut interdire à nos enfants. Il faut veiller à ce que nos enfants ne prennent pas de poison, ne prennent pas de produits qui provoqueront de maladies. Parce que c'est alarmant. Si un enfant de 0 à 15 ans peut contracter le diabète, maintenant, qu'en est-il avec les aînés? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre de cette maladie. Et pourtant, nous avons grandi à Kinshasa. Il n'y avait pas autant de prévalence au diabète comme aujourd'hui. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas que le diabète. La cirrhose de foie aussi. Il y a beaucoup l'hypertension. Nous mangeons un peu n'importe quoi. Les aliments ne sont plus bio. Il y a des aliments, même les aliments qu'on cultive ici, il y a trop de pesticides. Parfois, on ne respecte même pas le délai. Quand nous on grandissait, nous qui sommes les gens de Kingabwa, on est les gens de Massina, les gens de Djili, ce sont des quartiers maraîchers. Et là, il y avait des cultures. Lorsque on essayait un peu de mettre un produit, les engrais chimiques, le pesticide, on donnait 15 jours avant de récolter. Et on ne pouvait jamais consommer de ces aliments, de ces légumes, je ne sais pas moi, en dehors 15 jours, non, avant 15 jours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on contrôle? On peut pomper l'insecticide aujourd'hui, on peut jeter le pesticide, on peut mettre des engrais et au bout de 3 jours, on récolte, les gens mangent. Et vous allez vous étonner en disant que non, les gens meurent beaucoup, les gens tombent souvent malades, mais est-ce que c'est que nous mangeons? Et bio, on ne mange plus bio. Peut-être la nourriture bio aujourd'hui, c'est le poisson qu'on pêche dans le fleuve, peut-être. Mais dans nos jardins, il y a du n'importe quoi. Et le whisky, parce que vous allez dire, oh, ce sont les enfants qui prennent de jus. Mais vous, le whisky frelaté, un whisky avec 60% de taux d'alcool. Mais non, la bière c'est 5%, le vin c'est 11%, le whisky je ne sais pas parce que moi je ne prends même pas ces histoires. Mais avant on disait que c'était à 35-40%. Mais il y a aujourd'hui des whisky, lorsque vous essayez simplement de lire sur la bouteille, on écrit 60% d'alcool, on écrit 70% d'alcool, mais cet alcool aussi, c'est l'alcool de qualité? Il y a du n'importe quoi. Même on est détruit. Voilà aujourd'hui, je ne sais pas. Tout le monde a peur. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. C'est juste pour sonner l'alarme, pour demander à ce que si nous sommes des parents, nous sommes, même si nous n'avons pas d'enfants, si nous sommes des grands frères, des grandes sœurs, essayons de veiller à ce que nos enfants, nos amis, nos petits frères, nos petites sœurs, nos petits-fils, nos petites-filles ne prennent pas avec excès les jus. Moi, j'aimerais même dire qu'il faut leur interdire de prendre du jus bon marché parce que vous ne savez pas ce que ça peut provoquer demain. Merci beaucoup. C'était le message que j'avais. Simplement, je ne pouvais pas rester les bras croisés avec cette alarme. Non. Merci.